la team. Préparez-vous à ces stories, je pense qu'elles vont être bien longues. Je vous mets les extraits et on en rediscute à chaque fois juste après. Tu veux quel shampoing? Non, ma mère, la vie de ma mère, je m'en rappellerai toute ma vie, on verra. Chien. Je dirai jamais, je vous combattrai toute ma vie, je vous mettrai tous à l'amende. Depuis cet été, j'ai dit, je vais tous vous mettre à l'amende, tous un par un. Tous, à celui qui vient sur la route, je te mets à l'amende. Et maintenant, t'es venu dans mon collimateur, t'as voulu jouer, je vais m'occuper de toi. Jour et nuit, je vais m'occuper de toi. Je vais te montrer, cite mon nom, je vais m'occuper de toi. T'as une mère de famille, ça chien. Donc, ce cher monsieur, pour pas dire autre chose, a fait un live avec Steven et Maxime cet après-midi. J'ai reçu plein de captures de ce live-là. J'en ai plein, vous inquiétez pas, ça va défiler. Je vous montrerai tout le live, enfin pas tout le live, mais une partie de ce qu'il a dit. Donc moi, j'aurais menacé ta mère, j'aurais critiqué ta mère, j'aurais insulté ta mère, je t'aurais agressé, poignardé dans la rue. Bon, je veux bien, tu mens, on a l'habitude depuis des années, mais mens mieux, s'il te plaît. Alors, à quel moment, moi, je t'ai harcelé, je t'ai agressé dans la rue? T'as pas autre chose contre moi? Non, je te harcèle depuis plusieurs mois. Déjà, t'as lu toi-même dans ton live ce qu'était le harcèlement. Donc, sors-moi des preuves. En fait, moi, je veux bien que vous me fassiez passer pour une connasse, pour une fille qui essaye de vous harceler, qui, je sais pas ce que je t'ai fait, mais bon, voilà. Mis à part, ah oui, je suis copine avec ton ex, pardon, c'est vrai, ça te dérange ça, hein, ça te dérange que je sois au courant de tous tes petits mensonges, de toutes tes balivernes, de toutes tes expertises psychiatriques que t'as derrière le cul, ça te dérange que je sois au courant. Mais mec, c'est pas une raison pour inventer des trucs comme ça. Dans ce cas, au lieu de sortir des trucs comme ça et faire croire à ta communauté que je suis une des pires femmes au monde, sors les preuves. Parce que tu parles toujours pour rien, mais t'as jamais de preuve de ce que t'avances. C'est comme quand tu inventes, quand tu dis clairement dans tes lives que je fais des nudes devant mon fils pour avoir des cadeaux. T'as des preuves de tout ça? Je veux bien que tu racontes des conneries, mais je veux bien les preuves. Quand tu parles de moi, s'il te plaît, assure-toi que ce que tu dis, ce soit vrai. Parce que c'est ennuyant, en fait, de regarder tes mensonges à travers tes lives avec tes petits toutous, là. Les gars, c'est pas fini, parce que moi, je le harcèle. Mais c'est quoi que tu dis dans la vidéo, là, dans le live? Tu dis que tu vas pas me lâcher jour et nuit, tu vas t'en prendre à moi. C'est pas du harcèlement? C'est par du harcèlement, ce que tu fais? Attends, on va remettre d'autres vidéos pour voir si c'est pas du harcèlement, ce que tu fais. Parce que t'es une merde notoire. Qui l'aime ici? Princesse Colline, personne t'aime, cousine. Même quand tu parlais avec Steven et Guillaume, tout le monde disait, mais de quoi elle se mêle? Qu'est-ce qu'elle veut? L'avocat du diable, l'avocat du bulldozer, l'avocat de la grenouille enchantée. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de toi? T'as pas vu ce qu'elle a fait en live? Bien sûr, tu sais combien de live elle a fait sur moi? Elle en a fait plus de 43. 43 lives pendant 43 jours consécutifs. Elle faisait des lives sur moi, comme ça. Ça donnait mon adresse, ça donnait l'identité de ma mère, ça donnait. C'est pour ça, c'est son mode de procédé. Dégage ta mère, on fait pas de live avec toi. Je parle pas avec toi. Si tu veux croire parce que tu es faible et tu es mauvaise qu'on a peur, on a peur. Va t'expliquer sur les nudes que t'envoies pour être dans le haut du classement. Va t'expliquer sur le cyberharcèlement que tu fais. Va t'expliquer sur le contenu que tu as, dont tu fais la promotion sur une plateforme majoritairement mineure. Va t'expliquer sur le fait que tu défends une merde notoire comme Queen Saori, qui n'a rien à faire sur cette application, qui insulte les gens et qui fait du mal. Donc, j'ai donné ton adresse, j'ai donné le numéro de sécurité sociale de ta mère, j'ai donné toutes les infos sur toi en live. Je veux bien que ceux qui ont la rediffusion de ce live-là me l'envoient, s'il vous plaît. Je veux bien aussi la rediffusion des 43 lives, il les a carrément comptés. Soi-disant, t'en as rien à foutre de ma gueule, tu me calcules pas, tu sais pas qui je suis, mais tu regardes tous mes lives. T'en as compté 43 carrément. Oh purée, j'espère que tu t'es bien gratté le bras toute la nuit, non? Par contre, moi, je vais te dire un fait réel parce que tes petites larmes de crocodile, là, pendant 30 secondes et les 30 secondes suivantes, t'insultes Mathilde de cachalot. Moi, je vais te donner un vrai fait. C'est que t'as fait pleurer ma mère pour aujourd'hui. Et pour ça, tu vas payer, poteau. Je te le dis. Moi, j'ai pas une langue de pute comme toi.
Moi, je vais pas parler pour rien. Je vais aller porter plainte contre vous et contre tes petits potes aussi qui racontent que des conneries en live. N'est-ce pas, Steven et Maxime? Vous vous faites passer pour les justiciers de TikTok avant de vouloir faire le justicier de qui que ce soit et de quoi que ce soit sur toi d'être blanc. Parce que il y en a des choses à dire. Vous inquiétez pas. On va continuer. Je vous laisse regarder la suite. Non, mais les gars, arrêtez. On fait tous ces faux culs, là. Quand on va sur des sites, voilà, est-ce que on tape... Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire du shopping, de me faire plaisir. Alors je vais taper Cachalot, Queen Saouni et Princesse Colline. Dégage ta mère, allez. Non. On met Latina, beau gosse, on met mec musclé, on met pas Cachalot. C'est chier. Merde. Non, mais c'est vrai, on peut pas me faire chier là, c'est bon. Non, mais Guillaume, attends. Non, mais moi, je tape pas ça. Hein. Non. Meuf, elle sait même pas dire Saint-Tropez, elle dit Saint-Tropez. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on... Salut, je m'appelle Queen Saori, je pisse sur mon mec et je suis là aujourd'hui parce que mon secret c'est que je suis la plus grosse otarie du coin. Salut, je m'appelle Colline, je suis là, je me mets de toutes les audiences et je suis là pour gagner Secret Story. Mon secret c'est que je suis la plus grande tarba du siècle. Cher ami téléspectateur, voilà, c'était la petite page de réclame. Bon, sinon, vous les garçons, ça va? Toi, toutes les 2 minutes, tu veux porter plainte pour harcèlement. Ce que tu n'as toujours pas fait d'ailleurs, soi-disant, je suis en... Comment tu disais? Je suis en contrôle judiciaire. Je sais pas d'où, je vois pas où, mais bon, c'est pas grave. Hein. Continue tes petits mensonges, tes petits chiens te croiront certainement. Mais en tout cas, tu te fais passer toi pour le mec qui se fait harceler, mais t'as pas honte d'insulter Mathilde de grosse vache, de la traiter de cachalot, d'otarie dans tes lives? Parce que toutes les preuves, moi je les ai. Je vais encore te préciser une chose. Hein. Ta maman, elle est en surpoids aussi, non? Moi, je suis pas en train de critiquer. Ma grande sœur pesait 104 kilos et je suis fière de qui est ma grande sœur. Mais ta maman est en surpoids et tu te permets d'insulter les gens de grosses vaches en plein live et après tu te dis être harcelé? Mais c'est toi le réel harceleur. Pourquoi t'as autant peur de moi? Ça, c'est bizarre aussi. Tu dis à tout le monde, oui, elle veut pas monter dans mes lives. Viens, je te fais monter, viens, je te fais monter. Mais ça fait 3 mois que tu m'as bloqué. Pourquoi tu m'as bloqué? Pareil, Steven, je te pose la même question. Pourquoi tu m'as bloqué? Parce que ça vous fait peur? Parce que je vous fais peur? Parce que j'ai beaucoup plus de répartie que vous? Parce que j'ai pas besoin de montrer ma queue en live pour avoir une répartie? C'est ça qui vous fait peur? Mais attendez, c'est toujours pas terminé. On va encore s'exprimer. En fait, il y a un moment où t'as vu, ces gens sont fatigués. C'est fatigué. C'est plus fatigué là. Merci à tous les messages Instagram, vous êtes des amours. Vous savez, les gars sont partis sur Insta. Moi, bah, ça marche pas. Elle m'a dit, ouais, t'es un fils de chien. De toute façon, ça va pas se passer comme ça. Je vais appeler mon mec. On va se voir en vrai. Et ça va pas être pareil. Ouais, Ma mais chérie, c'est pas dans les histoires. t'as un problème? Tu connais? Tu regardes. Donc là, dans la dernière vidéo que je vous ai mise, on entend Steven dire que je viens de lui envoyer un message sur Insta en lui disant « T'es un fils de chien, on va te taper avec mon mec ». Je vais vous mettre le message que je lui ai envoyé pendant qu'il était en live. Je vais vous le mettre en screen là, juste là maintenant. Mon enfant, je sais pas quoi. Ah ouais, c'était l'autre fois, c'était au moment du live où quand t'étais là et qu'après t'es parti et qu'elle m'a imité en mode pseudo-homosexuel. Truc de dingue, hein. Elle a sorti ça comme ça, elle a dit, ouais, vous expliquez à votre pote Ramous qu'il a essayé de me violer et toucher mon enfant? Ouais. Elle a sorti ça. Hein. Oui, d'accord, ok. C'est dingue, hein. Oui, on avait hésité à te le dire parce que on a trouvé ça, moi j'ai trouvé ça limite scandaleux. Et c'est là qu'après j'ai vu qu'elle faisait ce live-là juste pour avoir du buzz et que c'est une personne qui n'est inintéressante parce qu'après elle est revenue sur le live de Steven où elle a fait genre que moi je soutiens pas Queen machin et là tout à l'heure elle était sur son live, elle lui envoyait plein de cadeaux. Donc à un moment donné, excuse-moi, t'es un lapin de 6 semaines, t'es une suiveuse, t'es un mouton. Et si moi je suis le toutou de Ramous, comme t'as pas arrêté de dire qu'on était Steven et moi le toutou de Ramous, eh ben toi t'es le toutou de Queen.
Alors, arrête Il n'y a de... pas de toutou En ici. plus, elle Il n'y me a parle. aucun toutou. Mais le aucun pire, c'est toutou que d'État. moi, elle m'agresse. Voilà ce à quoi je faisais référence dans mon message pour Steven. Donc sache Steven que ce message, je sais très bien que tu regarderas ma story et que ce message est réel et moi que j'ai pas une langue de pute. Moi je vais pas parler pour rien. Je vais réellement porter plainte contre vous et contre toi aussi pour tout ce que vous avez fait, les mensonges que vous avez inventés là en live avec Ramos. S'il faut que je remette toute la diffusion du live que j'ai fait avec vous, je vais la remettre, je vais la republier à qui veut la voir. D'accord? En tout cas, je n'ai jamais dit à aucun moment dans mes lives que Ramos m'avait violée devant mon enfant. Non mais vous vous rendez compte à quel point vous allez loin. Vous parlez de mon fils, de choses qui sont totalement fausses et que j'aurais soi-disant moi-même dit et vous êtes même pas crédible, bande d'enfoirés que vous êtes, à inventer des trucs comme ça. Mais sérieusement, quelqu'un leur dit s'il vous plaît, il y avait combien de personnes dans ce live-là? Qui peut leur dire que c'est des gros mythos? Comment toi, le Steven là, petit nain de jardin que tu es, parce que oui, vous vous permettez de critiquer le physique des autres, mais quand on va aller sur le vôtre, vous allez crier, hurler dans vos lives. À quel moment tu te permets d'inventer ça? D'inventer que moi, j'aurais raconté que Ramos m'a violée? Non, mais tu sais à quel point c'est grave ce que tu es en train de faire? Tu sais à quel point elle est grave la diffamation que tu es en train de faire? Mais t'inquiète pas, poteau, t'inquiète pas, tout va se retrouver en justice. On a de la chance en France, on a une justice. Et quant à toi, mon petit Maxime, raconter que je t'ai imité en live, que j'ai tenu des propos homophobes, on va recontextualiser tout ça. On parlait du fait que tu te moquais de Mathilde, que vous vous moquiez tous de Mathilde, parce que là, on en a la preuve et il y a d'autres lives qui ont été faits avant ça où vous foutez de sa gueule. On a parlé du fait que tu te foutais de sa gueule, hein, en parlant de ses kebabs, en parlant de ce qu'elle bouffe, que c'est une grosse vache, machin, etc. Et je t'ai dit, toi, ça te ferait quoi, maintenant, toi, en tant qu'homosexuel, si je te disais, tu te la prends dans le cul tous les soirs? Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, bah ça me ferait rire, moi je prendrais ça à la rigolade. Et maintenant, dans le live avec Ramos, tu dis que j'ai tenu des propos homophobes? Mec, mon meilleur ami est homosexuel, d'accord? Donc déjà là, t'as aucune crédibilité. Ensuite, j'étais juste en train de te demander à toi ce que ça te ferait si toi on te critiquait sur ton homosexualité. Parce que Mathilde se fait harceler sur son poids. C'est tout. J'ai essayé de faire une comparaison. Donc n'essaye pas de faire croire à qui que ce soit que j'ai tenu des propos homophobes, s'il te plaît. Vous dites que c'est moi qui gratte le buzz. Mais vous êtes en train de faire quoi là? À raconter des conneries. Si tu cherchais aucun buzz, t'aurais dit la vérité sur ce que j'ai dit. Pourquoi vous vous sentez obligé de mentir et raconter des conneries à tout le monde, de faire croire à tout le monde que j'ai soi-disant, je me suis foutu de ta gueule et que j'ai tenu des propos homophobes alors que je t'ai bien dit, ça te ferait quoi à toi si on se foutrait de ta gueule tout le temps parce que t'es homosexuel et qu'on te dirait tu te la prends dans le cul? C'est ce que je t'ai dit en live. Et fais pas le menteur dans tes lives de merde. Parce que quand tu montes en live avec moi, hein, tu fais pas le malin. Bizarrement, tu fermes ta grande bouche. Tu la fermes ta grande bouche quand t'es face à moi. Vous étiez 3 face à moi, je me suis pas dégonflée. Pourquoi? Parce que j'ai plus de répartie que vous et que moi, j'ai pas besoin de mentir pour avoir de la parole, pour avoir quelque chose qui sort de ma bouche et c'est pas de la merde contrairement à ce que vous sortez. Vous voulez que je vous dise pourquoi ils m'ont bloqué et ils m'espionnent tous avec leurs faux comptes? Parce qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur parce qu'ils ont aucune répartie face à ce que moi je dis. Parce qu'ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir pour espérer avoir un peu de visibilité dans leur live. Or moi, ma communauté, elle est très bienveillante. Et encore une chose, Ramous, vous disiez dans votre live que Mathilde, elle mérite son harcèlement. Et toi, tu te fais harceler à Skip. Donc pourquoi toi, tu mériterais pas ton harcèlement? Après tout, j'ai envie de te dire... On a la communauté qu'on mérite, non? Grosse folle, tu veux jouer avec nous? On t'a pas fait, toi. Tu croyais que t'étais qui, toi? Sale folle que t'es, va. Eh oui, ma petite, t'es une folle. Viens, ramène ton cul, on va te faire. Viens sur le live. Viens, t'as des couilles, viens. Sale folle, va. Tu nous as harcelés pendant des semaines, va. Honte à toi. Grosse folle que t'es, va. Grosse dinde que t'es, va. Hein? Harceleuse. Pendant des semaines, t'es parti. À droite, à gauche, t'as parlé de ma mère, de mes enfants, de moi. T'es parti, t'as fait du cyberharcèlement. T'as demandé aux gens de me demander de me suicider. Honte à toi, grosse folle. Sale folle, va. Tu fais le classement depuis la création du classement. C'est ta vie, les réseaux sociaux. T'es aussi moche à l'extérieur qu'à l'intérieur. Harcelée pendant des semaines et j'ai demandé aux gens d'aller te demander de te suicider. T'as pas autre chose? En fait... Le problème avec vous, c'est que vous avez tellement rien sur moi, tellement rien que vous pouvez sortir sur moi, que vous inventez des choses. Ça te fait rire de parler de mon piercing et de dire la vache qui rit? Pourquoi tu parles d'un piercing et tu dis la vache qui rit? Tu veux qu'on en parle de tes yeux qui tombent? Moi, je vais te dire un truc. Je suis beaucoup plus mature que toi, déjà du haut de mes 25 ans. Et toi, du haut de ton grand âge.
Tu fais pitié, tu te ridiculises. Alors toi, tu fais le mini justicier TikTok, tu fais le mec qui veut rétablir les vérités, qui veut rétablir la loi, qui veut parler du harcèlement. Mais c'est toi le premier qui harcèle. Et tu me fais passer moi pour une harceleuse. Et tu m'insultes dans tes lives. Hé, t'as pas le cul tout propre? Pourquoi tu parles de moi comme ça? Pourquoi t'as le seum comme ça contre moi? Alors, casse-toi de là, on veut pas parler avec toi. T'es abonné en retour depuis 6 mois. On veut pas, même ton mec te tourne dans tous les soirs. Donc, t'envoies ton fiac à des vieux schnocks pour des cadeaux. Queen Saori, hey, ouais, princesse coquine. Wow, 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 hey, wow, hey. Alors, princesse coquine, je te débloque pas. Baraneik, Yakhra, Yakhahda. Je te débloque pas. Tu restes de ton côté. La 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 la. On parlera pas avec toi, Yakhahda. On parlera pas avec toi, Yakhahda. Alors là, dans ce passage-là, il dit que j'envoie mon cul. Il y avait un autre passage, mais je sais pas si je peux le retrouver, où il disait que j'envoyais mon cul à des vieux de 60 piges devant mon fils, en plus, que je faisais des nudes devant mon fils. Ça, c'est des propos complètement diffamatoires, et sache que ça, c'est puni par la loi, ce que tu fais. Parce que déjà, t'es pas dans ma vie privée, tu sais pas ce que je fais avec mon cul. Et en plus de ça, tu inventes des choses contre moi pour essayer de te défendre. Dans les secondes du live, c'était pas intéressant, mais juste avant ce que tu dis là, quand tu dis je te débloquerai pas, tu disais viens sur mon live, tu faisais le fou, tu disais viens sur mon live, tu disais aux gens c'est moi, j'avais peur de venir sur ton live, mais oui, je disais dans mon live que tu me débloquais pas, tu me laissais bloquer, donc quand tu me dis de venir dans ton live, assure-toi d'abord de me débloquer, non? Parce que c'est un peu ridicule en fait de dire aux gens de me dire de venir alors que tu m'as bloqué et que je peux pas avoir accès à ton live et je peux pas venir malheureusement pour dire la vérité. Mais t'as trop peur de me faire monter dans ton live parce que tu sais que j'ai des choses à dire sur toi. C'est très bien que face à moi t'auras aucune répartie parce que moi j'ai pas besoin de te clasher en inventant des choses. Contrairement à toi, moi toute la vérité je la connais. Moi toutes les choses que je vais sortir c'est que des vérités. Donc je pense qu'il y aura un petit live aussi, on pourra en discuter si vous voulez. Toute la team ce soir, on en discutera. Mais j'ai pas fini, je vous mets encore au moins un dernier screen. Combien pour un nude? Elle est partie faire un match avec Queen Saori, t'es une grosse merde comme elle. Bah alors? Combien pour un nude? Ça c'est quoi ça? C'est le pied? C'est le gros doigt de pied ça? Princesse coquine, c'est le gros doigt de pied? Ça c'est le... Ça c'est quoi? C'est le fiac? C'est le fiac ça? Bah alors? Les deux c'est quoi? C'est un doigt de pied et un fiac? Oui, je m'occupe pas de mes enfants. Regarde comme ils sont beaux. J'ai peur de personne sauf de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La seule défense, c'est de parler de mon compte mime. Tu trouves pas ça ridicule? Alors t'es le premier à insulter les filles rondes, les grosses, comme tu dis, les cachalots. T'es le premier à les insulter, tu parles des comptes mimes, tu m'insultes de pute. Tu dis que je fais des nudes devant mon fils pour recevoir des cadeaux. En fait, vous racontez tous que des conneries. Que des conneries. Et c'est vous les premiers qui harcelez les autres et qui vous faites passer pour des harcelés. C'est quand même fou, non? C'est quand même fou. Tu divulgues le numéro de téléphone de mon mec et puis au final, c'est toi qui te fais harceler. Soi-disant, je t'aurais poignardé, je sais pas quoi. T'as des preuves de ce que t'avances? Je te le redemande parce que tu parles toujours, mais tu parles pour rien dire. T'as zéro preuve de ce que tu dis. En revanche, moi, toutes les preuves, je les ai. Et c'est pour ça que je vais aller porter plainte. Parce que ça suffit. Et il y en a marre que vous vous preniez pour des policiers de TikTok. Alors que c'est vous les pires merdes. Sur ce, je vais arrêter d'en parler ici. On en discutera tous ensemble en live ce soir. Malheureusement, j'en discuterai pas avec eux puisqu'ils m'ont bloqué. Parce que c'est les premiers à dire que non, on veut taper du buzz. Mais c'est les premiers à discuter, eux, en live. Et encore un truc, Ramous, au fait, tu dis à Mathilde d'aller travailler. Mais tu travailles, toi, t'es toute la journée en live, tu l'as assumé toi-même. Est-ce que toi, tu travailles? Donc, avant de vouloir nettoyer le cul des autres, nettoie le tien d'abord. Et puis,
Du coup, je vais gratter mon buzz ce soir en live à parler de toi. Puisque tu m'as bloqué et que t'es le premier à dire que je veux gratter du buzz, mais t'es le premier à parler de moi en live et à me bloquer pour pas que je puisse venir parler avec toi en privé pour justement régler les problèmes de mon petit gamin que tu es, parce que tu n'es pas un adulte, t'es juste un putain de mec complètement immature et un gros mythomane, et j'espère que ton expertise psychiatrique, ça pourra t'aider à t'en sortir un petit peu, parce que je pense qu'il y a du boulot. Du coup, je vous donne rendez-vous en live ce soir et puis on en discutera tous ensemble de ça et puis je vous raconterai un petit peu. Je sais pas si le live se passera sur Insta ou sur TikTok, on verra bien. En tous les cas, je vais gratter mon buzz comme ils le disent si bien, parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a que moi qui gratte du buzz et il y a que moi qui parle des dramas en live. Ils font ça toute la journée et leur compte, il y a que ça comme vidéo, ils ont aucun contenu mis à part des dramas et parler des dramas des autres. Du coup, quand il y a du buzz, ils surfent dessus. Donc oui, je vais gratter mon buzz comme vous le faites. Et puis je vous donne rendez-vous en live ce soir et on va donner toutes les petites vérités aux gens. Mais les gars, moi, toutes les preuves, je les ai. Toutes les preuves de ce que je vous avance, je les ai. Et puis pour votre petite diffamation, eh ben, on se donnera rendez-vous à la justice devant un juge et j'espère que vous irez bien. Heureusement qu'on a la justice française avec nous. Allez, gros bisous la team.